Bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui c'est l'EDC de type travail, donc la dernière vidéo de présentation à l'intérieur du sac de type Nicor que je vous avais déjà présenté. Le premier élément, c'est une petite pochette de chez Helicontex de type bobologique sur laquelle on peut emmener pas mal de choses, notamment des antalgiques, des pansements, des petites compresses, etc. C'est ultra compact, ça vaut moins de 10 €. C'est en Cordura, on trouve ça un petit peu partout. Une cuillère de chez Fourchette de type Spork, entièrement en titane, ultra légère, et c'est ce dont je me sers la plupart du temps lorsque j'ai besoin de manger à l'extérieur assez rapidement. Une pochette velcro de type Tasmanian Tiger avec des éléments à l'intérieur qui me servent notamment pour l'appareil photo au niveau des transferts des fichiers, à la fois carte SD et micro SD, un câble d'alimentation pour pouvoir recharger les différents éléments, une paire d'écouteurs de secours avec une prise jack qui peut fonctionner avec le lecteur MP3, une carte USB qui permet donc une clé USB d'emmener pas mal de fichiers, notamment appareil photo. Un lecteur MP3 qui fait également enregistreur avec un micro et puis un haut-parleur extérieur, totalement compatible en Bluetooth, et on peut le connecter à pas mal d'éléments avec une carte micro SD. Un moyen de défense, c'est une bombe de défense de type pouce-seringue qui peut être parfaitement utile, notamment en cas de problème avec des canidés. C'est particulièrement efficace. Un couteau Victorinox de type Huntsman qui remplit environ 90% de mes besoins. Une lampe spécifique dont je n'ai pas encore fait la revue, je vous en parlerai, je suis arrivé à terme de la conclusion, donc je vous ferai un retexte complet. C'est assez spécifique, vous verrez, c'est quand même très intéressant. Moi je m'en sers principalement pour les prises de vue de nuit avec l'appareil photo parce que c'est totalement compatible avec un trépied, base magnétique très fiable, et en plus on a la possibilité d'insérer un accu à l'intérieur, je vous en reparlerai. Un ensemble de petits outils sur un porte-clés avec une micro pince qui est assez fiable. Une clé USB pour mettre tous les documents à l'intérieur, c'est-à-dire tout ce qui est administratif, carte CNI, etc., etc. On a également un pry bar de chez Gerber, c'est pas très cher, c'est très fiable, sans aucun problème. On a également une lampe de secours de chez Wooben, je n'en ai pas fait de revue, vous n'aurez qu'à regarder sur internet, vous verrez, vous en trouverez, c'est assez sympa. Et puis pour finir, un bout de carte avec du duct tape dessus, ça peut être parfaitement utile dans plein de circonstances. Une pierre d'affûtage qui me sert pour moi, mais aussi pourquoi pas pour les autres lorsque je vais chez des amis et quand ils ont besoin d'affûter des couteaux. Un ensemble bobologique plus exhaustif à l'intérieur du sac, ça reste à demeure dans la pochette. Une lampe latérale de type EDC27 de chez Nicor, j'en avais fait une revue complète, elle est fixée sur les passants molles. Là on a une Raincut Ripstop Rainstop de type Tramontane, j'en avais fait une revue également complète, ça permet de se protéger du froid, des intempéries légères. Et puis cet élément, c'est un sac pliable de chez Helicon Ripstop Rainstop également. Donc c'est ultra compact, on peut l'emmener partout, et quand on en a besoin, de faire des courses et qu'on n'a pas assez de place dans le sac à dos, on peut le déplier et on peut charger plein de choses, mais on peut penser aussi à des vêtements. Une lampe frontale dont je vous avais fait la revue complète, des écouteurs Marshall en Bluetooth avec 100 heures d'autonomie, c'est super fiable ce truc là, c'est vraiment très confortable. Et en plus, c'est ultra compact, ça se replie sur lui-même, ça prend pas de place. Une paire de lunettes polarisantes de chez Polaroid, qui sont vraiment très efficaces également. Et puis un petit parapluie qui fait office également de protection anti-UV, parce qu'il est spécifiquement adapté pour ça. Un ensemble de trousses de rechargement avec différents câbles, micro USB, USB-C, etc. Un chargeur avec 3 ports dessus. On a également une lampe de secours de type Nicor MT2A Pro. Je vous en ferai une revue si cela vous intéresse. C'est pareil, ça peut être utilisé par quelqu'un d'autre, je peux la prêter.
en cas de besoin. Donc j'en ferai une revue si cela vous intéresse. Un chargeur de type Anker 10 000 mAh, c'est un peu lourd, mais ça peut être utile. Là, c'est un support de type Edelkrone. Alors c'est spécifique pour moi, parce que je fais quand même pas mal de photos, je vous en avais déjà parlé. Et donc en fait, ça permet d'être adaptable sur un trépied d'appareil photo ou utilisé tout seul. Un mini, on va dire, trépied appareil photo entièrement en aluminium et en acier, ultra fiable, avec une tête amovible. On peut l'orienter dans toutes les directions et lui donner des angles d'environ 45 degrés, couplé d'ailleurs avec le système Edelkrone. Ça permet d'avoir une très grande flexibilité et polyvalence. Ça remplace avantageusement un trépied classique, c'est ultra compact et au niveau du poids, c'est à peine plus lourd. Donc c'est vraiment pour moi un outil indispensable pour les prises de vue. Et puis c'est accompagné bien sûr d'un petit kit de nettoyage pour les objectifs, pour l'appareil photo, et puis également une sangle qui me permet au besoin, ultra compacte et légère, de pouvoir l'emmener. Là c'est une couverture très efficace de chez Snugpak. Je n'en ai pas fait de revue non plus, je l'ai utilisée notamment cet hiver. Elle reste à demeure dans le sac parce qu'on ne sait jamais, en tout cas pendant la période hivernale, si on devait être bloqué sur la route, ça pourrait être utile pour se protéger. Là c'est pour emmener donc tout ce qui est papier d'identité et tout ce qui s'ensuit. Un petit porte-monnaie porte-carte entièrement en Cordura. À la base il y avait des passants velcro à l'arrière, je les ai enlevés sans aucun problème. Ça permet d'emmener quand même pas mal de choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe par message privé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Et surtout, carpe diem. Salut!